Dans l'univers du traitement et de la retouche photo, il existe nombreux d'outils, de méthodes et d'approches que beaucoup de créatifs utilisent afin de pouvoir apporter une touche assez incroyable à une image. Dans cette vidéo, je vais te montrer une des méthodes qui est utilisée, très peu connue, qui permet de pouvoir retoucher une image très facilement. Cette méthode s'appelle la méthode du Dodge and Burn. Le Dodge and Burn est une méthode de retouche photo qui permet de pouvoir ressortir l'éclat d'une image, que ce soit en ressortant des zones qui étaient fades ou du moins en réduisant des zones qui étaient trop illuminées. L'expression Dodge et Burn sont des expressions anglaises qui signifient simplement adoucir et brûler. Donc, on adoucit des zones qui sont beaucoup plus prononcées, donc des zones beaucoup plus claires, et on assombrit les zones beaucoup plus sombres, ou du moins sombres. Mais la meilleure expression technique, c'est assombrir des zones beaucoup plus sombres. Donc, vous allez vous demander, mais si une zone est déjà sombre, pourquoi encore assombrir? Et si une zone est déjà claire, pourquoi encore l'adoucir ou encore l'éclairer? En fait, la raison est très simple. L'œil a tendance à être guidé, et pour qu'elle soit bien guidée, elle a besoin donc d'être captivée par un point précis. Donc cette méthode permet donc de ressortir ces différents points. Et c'est important, pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que votre image n'est pas uniforme. Il y a des zones qui sont claires, il y a des zones qui sont sombres. Et pour mieux voir cela, j'ai préparé une image qui fera office de notre exercice. Parce que oui, je ne vais pas seulement parler, je vais également vous montrer de façon plus pratique comment est-ce que vous pouvez utiliser la méthode du Dodge and Burn sur toutes vos images. Si on vient par exemple sur cette image que j'ai préparée, on va se rendre compte de quelque chose, c'est que cette image, elle est beaucoup plus sombre. Et étant donné qu'elle est sombre, le photographe qui l'a pris a pris le soin de ressortir certaines zones claires. Ou du moins, même si on essaie de regarder tout simplement, on va se rendre compte qu'il y a des zones qui sont éclairées, il y a des zones qui sont sombres. Pour vous aider à mieux voir cela, je vais créer un calque, je vais me mettre sur le pinceau. Et puis donc, ensemble, on va regarder cela. Je vais baisser l'épaisseur. Je vais mettre voilà. Donc, on va ensemble regarder cela. Ici, on va constater que c'est une zone claire. Pareil pour ici. Pareil au niveau de ses doigts qui se trouvent là. Et même au niveau de ses yeux, on va se rendre compte qu'il y a des zones claires. Et si on essaie de regarder dans d'autres zones, on va constater qu'on a des zones sombres, comme ici, comme là, et même dans ses cheveux, et même au niveau de ses doigts, juste là derrière. Voilà, on va remarquer qu'on a des zones sombres. Et on va également remarquer que des zones sombres varient en fonction, je peux dire ainsi, il y a des zones qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup moins sombres, il y a des zones qui sont éclairées. Donc, le Dodge and Burn fonctionne comment? Je l'ai expliqué tantôt. Mais en plus de cela, il y a certains prérequis que vous devez connaître au préalable. Ces prérequis, parmi lesquels on peut avoir la manipulation de l'outil pinceau. Parce que c'est avec l'outil pinceau qu'on parvient à pouvoir mieux appliquer la retouche du Dodge and Burn. Donc, quand je parle de pinceau, je fais allusion ici à la dureté du pinceau et je fais également allusion ici au diamètre. Voilà, dans la dureté et le diamètre. C'est les prérequis que vous devez connaître, c'est important. Si vous avez du mal à connaître et même à utiliser le pinceau, ça va être vraiment compliqué pour vous de pouvoir utiliser le Dodge and Burn. Mais je vais vous montrer cela très facilement. Vous allez vous rendre compte que c'est pas aussi compliqué. Bien sûr, il faudrait que vous exerciez, mais vous allez vous rendre compte que ce n'est absolument pas compliqué. Le deuxième prérequis que vous aurez besoin, c'est d'utiliser un raccourci. Donc, pourquoi le raccourci? Parce que si vous êtes convié à travailler sur plusieurs images, avec le raccourci, vous irez un peu plus vite. Et dans Photoshop, il existe un raccourci, ou du moins un panneau qui fait un récapitulatif de certains raccourcis qui permet de gagner en temps. Ce panneau s'appelle le panneau action. Donc, je vais simplement utiliser une action du Dodge and Burn qui va donc me permettre de pouvoir mieux appliquer cette retouche. D'accord? Je vais vous envoyer le lien d'utilisation de cette action directement dans la description et vous allez vous rendre compte que ce n'est absolument pas compliqué. Donc, pour l'installer, on va simplement double-cliquer. Donc, lorsque vous allez télécharger l'action en question, vous allez simplement double-cliquer dessus. Et en double-cliquant dessus, directement, l'action va être installée dans votre logiciel. Pour retrouver cela, vous irez dans le panneau
fenêtre et dans le panneau fenêtre, vous irez au niveau de action. Donc voilà, chez moi, la flèche montre que c'est déjà activé. Donc action, le voici juste là. Donc si je viens cocher, vous allez voir que c'est parti. Je vais revenir dans fenêtre, je vais cocher action et voilà toutes les actions que je dispose ou du moins ce que j'utilise au quotidien. Pour ce qui est de l'action qu'on a installée, le voici juste ici. Donc à chaque fois que vous allez installer une action, vous allez le retrouver juste là. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on va venir sur cette flèche, on va cliquer pour avoir un aperçu de toutes les actions que comporte ce dossier. Ce qui va nous intéresser, c'est celui du Dodge and Burn. D'accord? C'est lui qu'on va devoir utiliser pour travailler. Mais avant de prendre le Dodge and Burn, on va essayer de équilibrer notre image. On va essayer d'équilibrer notre image en utilisant juste certains outils de retouche basiques pour pouvoir donc mieux être orienté dans notre retouche du Dodge and Burn. Donc, je vais venir au niveau de la vue. Je vais fermer la vue de ce calque. Notre image, la voici. Elle sera également mise dans la description pour permettre de travailler. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir convertir cette image en objet dynamique. Ça va nous permettre au niveau du filtre de caméra RAW de pouvoir appliquer donc cet équilibre basique-là. Donc, cela s'est ouvert dans une autre fenêtre. Je vais voir si je peux ramener ça ici. Je vais voir, donnez-moi un instant. Bon, il semble que c'est pas possible. Donc, je vais simplement fermer. Donc, il s'est ouvert dans mon deuxième écran. On va simplement aller sur les outils qui se trouvent juste là en dessous. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'on va aller au niveau de la luminosité et du contraste. On va aller là. On va se mettre ici. Et on va essayer d'augmenter légèrement le contraste. Et pareil au niveau de la luminosité. D'accord? Là, c'est voilà, là c'est intéressant. Et puis, on va essayer d'aller au niveau de niveau. Bon, on peut aussi aller sur groupe. On va aller sur groupe et on va essayer d'ajuster légèrement nos zones. Voilà, pour avoir un meilleur aperçu ou du moins un meilleur équilibre de nos zones claires et nos zones sombres. Là, c'est beaucoup mieux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le calque de notre image et puis on va aller au niveau du panneau action et on va venir cliquer sur Dodge and Burn. D'accord? Dodge and Burn, c'est important. Bon, on peut même déjà venir regrouper tous ces éléments dans un dossier ou laisser tel que ça ne dérange pas. On va aller dans Dodge and Burn et dans Dodge and Burn, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc cliquer sur action. D'accord? Là, vous allez remarquer que automatiquement, Action a mis un calque ou du moins une série de calques qui va pouvoir nous aider à mieux faire notre travail. Vous allez voir que dans votre panneau calque, vous allez retrouver les dossiers qui se sont ajoutés. On a par exemple le dossier aide visuelle. C'est ce dossier qui va vous permettre de mieux visualiser les zones sombres et les zones éclairées de votre image. Juste en dessous, on a le dossier Dodge and Burn. C'est là qu'on va retrouver nos calques du Dodge et nos calques du Burn. D'accord? C'est bon à ce niveau. Notre aide visuelle, comme j'ai dit, ça va juste nous guider. Pour ce qui est du travail, on va venir au niveau des calques du Dodge et du calque de Burn. On va se mettre sur l'outil pinceau comme c'est le cas chez moi. Et puis donc, pour ressortir les zones sombres, on va se mettre sur Burn. Et pour ressortir les zones claires, on va se mettre sur Dodge. Ça passe, on peut commencer. Donc, on va venir là sur Burn. On va d'abord brûler. Donc, on va se mettre également là. On va essayer de mieux voir. OK. Donc, on essaie de repérer toutes nos zones sombres. Et puis, donc, on va venir au niveau du panneau, du moins au niveau de la barre des paramètres. L'opacité, on va légèrement diminuer ou alors on va se mettre de moitié. Le flux, on va faire pareil. Je tiens à préciser qu'ici, ça va varier en fonction de votre image. Ici, il n'y a pas un principe fixe ou du moins universel. Tout ce que vous devez savoir, c'est que l'opacité et le flux, vous devez jouer sur ces pourcentages-là en fonction de votre image et en fonction du rendu que vous voulez avoir en sortie. Donc moi, je me mets par prudence d'abord sur moitié. J'essaie donc d'augmenter mon pinceau, donc que ce soit au niveau du diamètre et de la dureté. La dureté, je peux laisser à 0% dans un premier temps. Et puis donc, je me mets sur les zones sombres. Je vais apporter le diamètre en fonction de la zone en question. Et puis, je vais commencer à travailler. Donc, je vais commencer à travailler là-dessus. Je vais commencer à travailler.
De première vue, ça peut être difficilement perceptible, mais assurez-vous que l'action que vous serez en train d'apporter va être visible. Voilà. Ici, on a... OK. OK. Là, on marque une réelle différence. Très bien. On a oublié cette zone-ci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre sur une doge. Et puis, donc, on va se mettre sur les zones claires afin de pouvoir apporter l'éclat que nous voulons. Les yeux, pareil. Pareil là pour les yeux. Bon, il faudrait pas aussi trop en mettre parce que si vous en mettez tellement, ça peut endommager l'image. Donc, n'en mettez pas trop. Ne mettez pas trop. Et de temps en temps, vous pouvez venir là au niveau des aides visuelles pour voir le travail que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, on continue dans notre travail. Voilà, là on peut remarquer une différence. On va venir fermer aide visuelle pour voir s'il y a eu une différence sur notre image. Donc là on va remarquer qu'on a une différence. On a des zones qui ont été mises en avant, tandis qu'il y a d'autres qui sont dans... Donc là on va remarquer qu'il y a des zones qui ont été mises en avant. Voilà. Et toujours, n'hésitez pas à revenir sur vos paramètres si vous constatez que ces paramètres ont en quelque sorte endommagé l'image de départ. Donc, par exemple, je vais remarquer cette courbe-ci qui est trop prononcée. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir au niveau de la vignette de couleur, ou du moins du sélecteur de couleur. Je vais switcher. Et vu que je suis sur le noir, ce que je vais appliquer va juste retirer. Donc, je vais appliquer légèrement pour retirer. Voilà, là c'est un peu plus soft. En utilisant la méthode du Dodge and Burn, donc on va se rendre compte que nous sommes quittés d'une image assez pâle comme celle-ci pour une image qui est assez prononcée, où les détails sont beaucoup plus mis en avant. C'est vrai qu'on pouvait encore apporter un plus à cette image, mais déjà la qualité actuelle est beaucoup plus meilleure que la qualité qu'on avait au départ. Vous allez certainement vous rendre compte que en quelques minutes, on a appliqué du Dodge and Burn sur cette image et on a eu un rendu beaucoup plus soft. Maintenant, on peut utiliser cette photo pour des posts publicitaires, magazines, je ne sais trop quoi, mais le principe qu'on a utilisé sur cette image, c'est le même principe que vous allez utiliser sur toutes vos images. Ce principe va vous permettre de pouvoir mieux travailler vos images et avoir un rendu beaucoup plus professionnel sur les visuels que vous allez devoir travailler. Donc, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner, à repartager
et même également à laisser un commentaire. Si tu aimerais que je continue à faire des vidéos de ce genre, propose-moi des thématiques et je serai vraiment ravi de pouvoir en produire d'autres dans les jours et des semaines à venir. C'était déjà fait.